Bonjour les gens et bienvenue pour ce lundi. Il va falloir qu'on leur donne un nom à cette équipe, hein. Enfin ce lundi-là. Je dis le stream du lundi, mais bon, c'est un peu bizarre comme émission. J'essaie depuis tout à l'heure de reconnecter, il veut pas se reconnecter, c'est pas grave. Bonjour les gens qui sont déjà là. Il va falloir que je m'y fasse ça aussi, que vous arriviez hyper en avance à chaque fois. Salut Riki no Kage et TCA Kilo, Seima qui est déjà là aussi. Il manque Papy Bena qui d'habitude est le premier. Salut Monsieur Joe, oui Joe X81, mais il y a Vanillil. Ah mais j'ai du mal avec vos pseudos aujourd'hui, désolé. Ouais, ça va être, alors je vous le dis tout de suite, ça va être, je suis un peu basse là. Ça va être un, comment dirais-je, un stream très cool. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose en fait cette semaine en news, et donc du coup, comme je l'avais précisé la semaine dernière, bon, on va y aller tranquillement. D'ailleurs, la seule nouveauté, finalement, le seul tome 1 qui est vraiment sorti, et c'est une réédition, c'est ce gros pavé. Ce pavé de la mare. Il s'agit de Aria, dont on va parler incessamment sous peu. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Salut Doko. Oui, j'ai vu, vous êtes parti chercher Storm. Mais il a le droit de regarder autre chose, le post-storm. Ça va, je suis malade, faut pas du violent. Est-ce que tu tousses? Est-ce que tu... Non, on n'a pas le droit. Ouais, mais alors Black Box, je sais pas comment les avoir, les bouquins de Black Box. Je crois que je dois les commander. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'avais dit dans un des streams que je connais très peu les sorties de Black Box parce que, bah, comme elles sont pas dans le commerce, je ne sais pas comment me les procurer. Il faudrait que je regarde ça, ou il faudrait que je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que y a pas de raison que j'en en parle pas. Après, je sais pas si tout le monde peut acheter du Black Box, par exemple, est-ce qu'il livre partout, est-ce que, voilà, faut que je me renseigne un tout petit peu, mais je suis d'accord, il y avait des sorties Black Box. Ah, et aussi, à chaque fois qu'ils sortent des choses, je sais jamais si c'est vraiment sorti ou pas, ou si c'était en crowdfunding, ou est-ce que je peux me les procurer, enfin voilà. Trop de questions sur Black Box et du coup ça me paraît être un éditeur aujourd'hui compliqué. Dispo sur le site internet, bah voilà, bah comme quoi c'est peut-être pas si compliqué que ça, mais je sais pas, c'est peut-être au tout début quand ils ont commencé, c'était beaucoup de crowdfunding il me semblait, et je pensais que j'aurais jamais leur titre en fait, ou un truc comme ça, donc merci pour le lien du coup TCA Kilo, voilà, Black Bones, je pense qu'on dit Bones, boutique.com, bah ouais, non, y a pas de raison que je n'en parle pas. C'est vrai que je m'étais fait une règle surtout sur les rééditions. Salut Spade, je te dois un MP. Je te dois un MP, je te dois un devis. Moi aussi, je veux un logo. Non, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut un logo à cette émission? Enfin, à cette émission, à ce stream, hein. Du coup, c'est vrai que moi, j'utilise... Moi, mes logos, c'est des fontes, hein, parce que je suis pas très créative, comme je le disais. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à faire un logo pour Cat & Geek, et peut-être que ce serait sympa d'en avoir un. On va donc commencer avec les news. Alors donc, du coup, petite exception. Aujourd'hui, on fera 2 animés. Il y aura, oui, alors je sais que c'est petit ici, mais j'ai pas beaucoup de place. Il y aura Bofuri et il y aura Darwin's Game que j'ai regardé cette semaine. Et du coup, il y aura 3 mangas. On va parler de donc le beau, le grand, le magnifique Aria. Il y aura la suite donc de Frère Aloué et il y aura la suite donc de Don't Call Me a Magical Girl. Je vous aurais bien parlé de Queen's Quality, j'avais dit ah oui il faut que je vous parle de Queen's Quality, mais je pensais que c'était le dernier tome, mais non, il y a encore d'autres tomes, il est encore en 11 tomes en cours, donc ça vaut pas le coup. Et à Root End, le 7 vient de sortir, mais le 8 sera le dernier. Donc je pense que à un moment dans l'émission, on va faire... Et non, tu peux éteindre, ça fait un super reflet derrière. On va parler des... Quand je finirai une série, je vous en parlerai à la fin des streams, c'est-à-dire après les news, pour ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin. On se fera peut-être des séries à venir. Ah non, t'as raison, le reflet, c'est l'anneau. Non, je n'ai pas un ring. Non, c'est ça. En fait, ça, là-bas que vous voyez, c'est une lumière de couture pour ma couture. Merci papa, maman, pour m'avoir offert ça à Noël. Ouais, non, mais arrête de bouger ça si fort. En plus, il sait que j'aime pas quand je les... Voilà. Ah, mais bonjour. Excusez-moi. Mais c'est mieux la lumière. Mais non, mon fils, j'ai la lumière. En fait, on est en train de faire plein de tests de lumière parce qu'on avait des problèmes de vidéo. Bref, on va commencer. Voilà. Spade qui me fait, j'ai déjà une idée pour ton logo. Ah là 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 là. Et Ricky, tiens, je t'ai fait un logo. Ouais, j'irai regarder ça, mais je sens que voilà. Donc, on va commencer avec, évidemment... Quoi? Le logo. Est-ce que c'est celui que je vois? Est-ce que c'est l'icône avec un monsieur avec des oreilles de chat? Non, d'accord. Alors, Chocho l'a vu. Et on verra. C'est toi. C'est moi? C'est moi bizarre ou c'est moi? Ah non, je vois Discord, app, emoji. Attendez, faut que j'aille... Ah bah non, je peux pas cliquer, moi. Bon bah voilà, je peux pas cliquer. Salut Nymphae. Ah, attends, Chocho va me montrer. Vas-y, tourne l'écran. Ah oui, c'est...
C'est l'icône qu'avait utilisé pour le Discord de MangaCast. Salut entre tradis. Bon, je laisse les gens un petit peu arriver quand même. On m'a dit, tu pars trop vite dans les chroniques, tu laisses pas les gens arriver, et mine de rien, ça vous met du temps avant de cliquer. Mais c'est pour ça que je mets un compte à rebours déjà. C'est pour que les gens, ils aient 5 minutes pour cliquer. Non mais on va attendre les gens quand même, surtout vous. On peut pas commencer sans Nymphae, sans temps trop tradis. Ce n'est pas possible. Sinon, s'il n'y a pas Andro Tradi, qui va faire les Black Salas? J'attendais que Seima, et Seima est là aussi, hein, c'est quand même important. Il y a des gens, on peut pas louper. En même temps, rendez-vous 21h, ouais, ben voilà, exactement. Ok, on va donc commencer avec un très grand retour. Ah, c'est Chocho qui l'a validé celui-là. Il a été plus rapide que moi. Non mais il faut faire une blague avec le mot, sinon voilà. Ouais, c'est ça. Et les autres, ils sont là, mais vachement longtemps avant que le stream commence. Genre, en fait, je n'ai pas lancé encore le stream, même le compte à rebours. J'étais en train là, bon allez, faut lancer le compte à rebours. Je voyais déjà que ça écrivait. Je fais, mais vous êtes sérieux? Salut Korn, bon, bienvenue dans ce petit stream du jour. On va donc parler Est-ce que c'est pas un peu l'événement de cette année? Parce que pour moi, c'est un peu l'événement de cette année quand même, cette sortie, cette réédition. Alors, si vous ne connaissez pas, Aria est déjà sortie dans nos vertes contrées, sous l'éditeur Kami, qui je crois n'existe plus aujourd'hui, et ils s'étaient arrêtés ils avaient fait 7 tomes. Alors, normalement, la série en compte 12. Par contre, cette édition-là en comptera 7. Bim, 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 voilà, vous avez tout raccroché les wagons. Donc il me semble que Kami n'avait pas tout sorti, ils étaient arrêtés, ils n'avaient pas fait la fin. Et surtout, c'était un format classique, un format normal, de manga normal. Voilà, le format tankobon habituel. Alors que Aria the Masterpiece est un grand format, si on le compare à... Voilà, est un très grand format. Et surtout, on est sur du maxi épais, double épaisseur. Voilà. Alors, on va tout de suite casser le truc. J'ai un problème avec les grands formats de cette épaisseur-là. C'est super dur à lire. Voilà, c'est un petit peu lourd, j'ai du mal à passer les pages, mais je suis tellement contente de cette édition. Alors, est-ce que je commence par l'histoire? Ouais, alors on va parler de l'histoire et après je vous parlerai de l'édition un petit peu. Alors attendez, bougez pas. C'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert, on est tous d'accord. Voilà. Ah, mais voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc, Aria, c'est l'histoire d'Aria. Non, elle s'appelle pas Aria. Elle s'appelle... je l'ai écrit là-bas. Elle s'appelle Akari. Akari, c'est évidemment l'héroïne que vous voyez en couverture. Et elle arrive sur Aqua. Et Aqua, en fait, c'est Mars. C'est Mars 150 ans après un terraformage qui a libéré 90%... enfin, qui a libéré beaucoup d'eau, ce qui fait que 90% de la planète Mars est désormais remplie d'eau. Et donc, du coup, toutes les villes sont sur l'eau. Donc là, elle arrive à Néo-Venise. Et son grand rêve à Akari, c'est de devenir Ondine. Ondine, c'est qui? C'est les navigatrices ah mince, alors là, dans Venise, il y a des gondoles, voilà. En fait, c'est les navigatrices de gondoles, et elles, son grand rêve, voilà, c'était de naviguer sur ces eaux-là, dans ce monde donc futuriste, puisqu'encore une fois, s'il y a eu 150, on est 150 ans dans le futur, mais à la fois, c'est un monde futuriste, mais ce n'est pas un monde cyberpunk. On n'est pas du tout dans un monde noir, on est plutôt dans un monde très blanc, très épuré, à la limite de la fantasy, vraiment. Et du coup, c'est vraiment un manga très reposant, avec ses contes et ses légendes, avec ses histoires, avec une vue sur l'eau qui est juste incroyable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un très grand chef-d'œuvre et je suis vraiment très contente qu'il le ressorte. Et surtout dans cette qualité-là et cette édition-là, parce que c'est vraiment un manga qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Alors attendez, l'époque pour moi, il date de quand ce manga? Parce que je l'ai lu en japonais. J'avais pas acheté l'édition Kami, ou pas tout. Ou en tout cas, non, j'avais pas lu l'édition Kami, je crois que je l'avais, mais je l'avais pas lu. Parce que vraiment c'est... alors je suis embêtée parce que du coup il y a écrit 2016, bah oui c'est l'édition McGarden de 2016. Alors si quelqu'un veut aller voir de quand date Aria, mais pour moi c'est vraiment très très ancien parce que j'ai dû en faire du scantrad dans les années 2000, donc on doit être sur du presque 15 ans et plus à mon avis. 2002, bah voilà, donc voilà, on est sur 18 ans, bah c'est ce que je pensais. Donc voilà, donc moi je l'avais découvert en japonais et c'était juste... et ça n'a pas vieilli, alors pour le coup je trouve que ça n'a pas vieilli. Je sais pas vous, du coup, si vous connaissez ou connaissez pas, parce que 18 ans, je crois savoir que c'est à peu près l'âge de certains, mais en tout cas, vraiment, c'est un style pour moi quasi indémodable.
qui a en plus inspiré beaucoup d'œuvres ensuite par derrière, ou par devant, voilà, Andrew Tradis, celui-là est pour toi. Vous voyez, on est sur ce genre d'ambiance. Alors ça se faisait beaucoup, c'est des éoliennes. Ça se faisait beaucoup à l'époque, ce genre d'ambiance. Hein. Alors, si vous avez vu le film Macross, voilà, vous avez la référence. Mais on est vraiment sur des très belles planches. Alors, je disais c'est blanc, c'est très blanc, hein. Il y a peu de trame, on est vraiment sur une ambiance avec très peu de décors. Comme je disais, c'est très épuré, mais ça va bien avec l'ambiance. L'ambiance de ce manga est zen, est cool, elle est vraiment... T'es dur, Sakuro avait 3 ans. Donc, non mais c'est parce que pour moi, Aria, c'est vraiment un passage obligé. C'est tellement anthologique que c'est un peu comme Sailor Moon ou Dragon Ball. Pour moi, tout le monde a lu Aria. Et évidemment que non. Mais en même temps... Ah, Papy Bena, je m'inquiétais que tu sois pas là. Je veux dire, même Tessé Akiro, t'as dû lire Dragon Ball. Et pourtant, quand Dragon Ball, c'est sorti quand t'avais pas encore né. Donc, quand tu n'étais même pas encore dans les... de ton père. Donc, du coup, voilà. C'est dire l'importance pour moi qu'avait Aria dans la pop culture, c'est que ça a inspiré de très nombreuses séries par la suite, qui ont... Je pense que ça inspire beaucoup, si vous aimez le style de Makoto... Si c'est Makoto Shinkai, oui. Voilà, on est dans ce type d'ambiance-là, et c'est... elle est au taquet, et ouais. Donc ça plaît beaucoup. Mais oui, mais je cherchais Saima, il a dit bonjour tout à l'heure. Non? Attendez, je remonte le... Non, je peux pas remonter le chat. Mais il me semble qu'il a dit salut, et donc du coup... Attends, je te donne des perches, là, quand même. Donc, voilà pour l'histoire. Donc, bien sûr... Ah, voilà. Bien sûr, je vous invite à au moins le feuilleter. En le feuilletant, ça va vous donner tout de suite le ton, et vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. Il y a pas de demi-mesure, hein. Aria, c'est vraiment... voilà, on accroche ou on n'accroche pas parce que c'est un style très particulier, très unique. Donc rien qu'en feuilletant, ça devrait déjà vous donner un bon truc. C'est votre cam ou c'est pas votre cam. Tessé Akiro qui dit « Je suis né 14 ans après le début de Dragon Ball et j'ai lu une 20aine de tomes, il me semble. » Ah, t'as même pas tout lu. C'est dur. Ah bah là là. Et Bena qui vient d'arriver, quand je ne fais pas la vaisselle pendant plusieurs jours, forcément on arrive trop tard. T'as pas de la vaisselle. Mais j'ai pas de la vaisselle, et effectivement la vaisselle s'accumule. Voilà, bon. Je pourrais vous en sortir plein, hein, des ambiances comme ça. Donc là on est sur la mer, avec le bateau qui passe, les lumières, enfin... Voilà, c'est très poétique, très onirique. C'est de la bonne. Donc maintenant, parlons de cette édition. Donc c'est une édition grand format, avec une relure... alors, je sais pas si... Elle est dorée. Il y a des belles dorures, que ce soit au niveau, ici, là, ou sur la couverture, avec mes couvertures préférées. Alors, chacun son avis sur les couves, mais moi, c'est la qualité peau de pêche. Moi, c'est ma préférée, ça. Quand c'est doux comme ça, c'est juste un kiff royal. Et donc, ce n'est pas tout, vous avez également, alors c'est le moment où je vais essayer de pas trop le péter, mais essayer de vous montrer quand même. Vous avez en fait un calque. Alors, moi, c'est pareil, c'est mon effet préféré. Vous avez une page calque, en fait, voilà. La couverture couleur, et vous avez un calque par-dessus, qui vient se mettre sur... Ça, c'est le grand kiff dans ma vie. Voilà, ça, c'est des paillettes dans ma vie. Kevin. C'était Kevin. On a également plein de pages couleurs, et pas des moches. Puisque, voilà. Donc on a pas mal de pages couleurs. Alors c'est pour vous rappeler hein, l'aspect futuriste, donc on a quand même des petits vaisseaux spatiaux, mais c'est très léger. Et donc avec la ville sur l'eau, mais déjà l'eau ça reste un élément qui est magique à traiter, donc ça c'est super. On a plein de pages couleurs en fait, parce qu'il y en a plusieurs suivant les chapitres. En voilà d'autres. Hop là. Donc il y a quand même une belle édition qui vaut son pognon de dingue. C'est-à-dire 15 €. Voilà, on a même des petites planches en couleur. Donc ça, c'est pour le côté vraiment... et c'est imprimé sur de bons papiers. C'est pas... Ouais, alors, certaines fois, on voit un tout petit... On voit souvent par transparence... pas beaucoup. On voit un petit peu par transparence. Ah non, c'était les nuages, c'était pas par transparence, autant pour moi. Ouais, léger. On voit un petit peu par transparence, un tout petit peu. Mais par contre, il est bien imprimé. C'est-à-dire que moi, j'ai régulièrement des taches d'impression. Là, j'ai 0 tache d'impression et... Alors là, ça aurait pas été possible. Là, cette fois, je leur ai ramené mon bouquin en disant, vous me le changez. C'est non. Voilà.
Toko qui fait, en toute honnêteté, je l'ai feuilleté chez Ayaku, mais le style gros pavé, j'adhère pas, et le côté un peu Venise m'a rebuté, je vais creuser. Alors c'est ce que je disais, hein, vraiment pour moi, le grand format pavé, je suis pas fan, vraiment. Hein, j'aurais préféré quelque part la même chose, mais en édition, déjà pas une double édition, puisque là, hein, forcément, on a 2 tomes. Je suis un peu, voilà. Joyeux anniversaire Spade! Il l'a écrit? Il l'a dit? Comment c'est? Comment tu sais? Moi, je lis ce que Andrew Tradi fait. Moi, Ah, c'est Andrew Tradi. Ce manga est sorti le jour des 29 ans de Spaggraphie, quand même, tous ensemble, joyeux anniversaire Space. Ah, c'était son anniversaire le jour de la sortie, le 23 janvier. Eh ben, écoute, joyeux anniversaire. Alors, je ne le chanterai pas. Non, non, je ne vais pas chanter. Joyeux anniversaire. Écoute, j'espère que ça ne te fait pas 18 ans comme... enfin, que ça ne te fait pas très jeune, mais sinon, ça serait en mode Marilyn. Ah, oui. Mr. President. Avec son accent. J'aime bien les... C'est vrai, si c'est votre anniversaire, envoyez... Ou si c'est les anniversaires des potes, là. Envoyez-moi vos anniversaires, vos dates d'anniversaire. On fera un truc dans le chat la prochaine fois en plus sympa. En plus préparé. Puisque là, vous me prenez au dépourvu et que du coup, j'ai juste à dire ah, bah, bon anniversaire, Spade. Tiens, bah pour la peine, je réponds à ton MP ce soir. Et tu me connais, je suis lente à répondre au MP. Alors, le défaut de cette édition, il y en a un. Autre que le fait que c'est grand et que c'est dur à lire un gros pavé comme ça, parce que je trouve que c'est pas très pratique. Mais là encore, c'est une question d'avis personnel. Les onomatopées sont traduites, mais ne sont pas éditées. J'y crois pas une seule seconde, merci. Mais confiance. Alors, ouais, faut que j'approche. Alors, on va essayer. Il va pas faire le point. Ouais, alors en gros, vous avez les onomatopées japonaises qui sont ici, et vous avez les françaises qui sont à côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir la grosse japonaise, et dans la même police, on va avoir la française. Je suis pas fan de ce procédé, soyons clairs, je trouve ça moche, déjà parce que ça au lieu d'avoir une onomatopée quelque part, on se retrouve avec une case où parfois on a 4 onomatopées, c'est-à-dire les 2 japonaises et les 2 françaises. Donc je trouve ça lourd, je vois pas l'intérêt de ne pas éditer, d'autant que parfois, là, le ouf, il est édité, par exemple, mais le fch, non. Donc qu'est-ce que c'est, voilà, là, le rire, il est édité. Donc en fait, c'est un peu bizarre et bancal de se dire qu'il y en a qui sont édités. Donc les rires sont édités, mais pas... c'est quoi la règle? Mais à la limite, je m'en fiche, mettez-vous tous d'accord qu'il faut éditer les onomatopées. Je suis la grosse japonaise. Ça y m'a... Je suis pas fan. Moi, j'aime bien quand les onomatopées sont entièrement éditées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les onomatopées en japonais, on ne les a que en français. Parce que quand tu lis une onomatopée, déjà t'es pas censé la lire, t'es censé un peu la vivre, et donc du coup la multiplication, bah ça cache le dessin parce que t'en as 2 fois, et puis en plus bah ça sert à rien, je veux dire, à moins de lire le japonais, tu ne liras pas de toute façon l'onomatopée japonaise, donc elle ne sert à rien en français. Donc pour moi il faut la retirer. Mais voilà, c'est mon avis, je sais que j'en avais déjà discuté avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Pour elles ça faisait partie du dessin, et donc par conséquent ça doit être conservé. Oui, enfin, ça reste une onomatopée, hein. C'est pas une tête, c'est pas un œil, c'est pas... Donc... Et en plus, on fait un très bon travail en France, je trouve, sur l'adaptation des onomatopées, avec des bonnes polices, en redessinant. Enfin, le travail qui est fait, en général, sur les onomatopées, quand elles sont éditées, est quand même dingue. On redessine derrière, enfin, Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de travail. Donc c'est tout... Katou répond à vos MP pour vos anniversaires, tenez-vous. Voilà. C'est le défaut que je lui trouve vraiment, là, à la première lecture, je me suis dit, c'est dommage quand même. Ah voilà, merci Spade. En plus, ça fait plus de boulot pour le mec qui va adapter, tu vois, l'adaptation graphique, là, clair-obscur, vous auriez été mieux payé si ça avait été fait. Parce que, évidemment, ça coûte un peu plus cher d'éditer en retouchant que sans retouche. Alors, si vous payez le même prix, sans ou avec, si vous vous faites avoir, hein. Ça se paye, hein, d'éditer. Donc oui, c'est plus cher. Voilà, question de budget, de timing. Alors oui, évidemment, c'est plus long aussi. Quand on édite, ça prend plus de temps que juste rajouter l'onomatopée dans la bonne police, évidemment. Mais le plaisir de lecture et de la qualité, et surtout quand tu me fais un bouquin comme ça, t'as envie que ce soit parfait quand même. Hein, Kiyun? Nous, on veut un truc parfait à ce prix-là, et quand c'est une masterpiece et tout. Donc ne me faites pas ça, je suis malheureuse. Je me dis que je me suis fait flouer mon argent. Non, je déconne. Pas abuser non plus, l'édition est magnifique. C'est vraiment le petit défaut en termes d'édition où je me dis, elle peut mieux faire. Voilà. J'espère que, en tout cas, c'est une question de timing. Prenez le temps pour le faire parce que ça mérite vraiment. Et si c'est une question de budget, à 15 € le tome, vous êtes sérieux? Vous pouvez pas me payer un petit budget en plus pour me faire les éditions? Surtout qu'encore une fois, c'est fait par moment. Quelle est la règle?
Bon, je la connais la règle, hein. C'est probablement les onomatopées objets ne le sont pas, mais les onomatopées humaines le sont. Genre dire ouf ou ah 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 en onomatopée, ça passe. Voilà. Voilà, si c'est une grosse esthétique. Et encore, moi je me souviens d'une des meilleures éditions qu'on a pu voir, c'était pour Skipbeat. Skipbeat, vous avez des onomatopées, mais partout, tout le temps, dans un bordel, et en plus dans des styles hyper différents. Et en l'édition française, elle est nickel. Ils ont tout édité, tout remplacé, et c'était magnifique. Comme quoi on peut, voilà, hein. Oui, mais dès qu'on peut renier quelque part. Bon, en tout cas, la traduction de Géraldine Houdin, ça ne me parle pas. Clair Obscur, par contre, ça me parle. Mais pas en... Je ne sais plus où je l'ai vu, mais effectivement, c'est une boîte que j'avais déjà vue. Le prochain tome, donc, ce sera le 5 mars, ce qui nous laisse donc... oui, bah, un petit mois, un gros mois pour avoir le tome 2. Alors, il y aura que 7 tomes, donc s'il nous sort tout cette année, ça fait un peu de budget, mais ça voudrait dire aussi que pour Noël, vous pouvez offrir la complète à quelqu'un. Ah, je n'ai pas dit pourquoi ça s'appelait Aria. Donc, je disais, l'héroïne s'appelle Akari, elle arrive sur la planète Aqua, et en fait, elle arrive dans une société qui s'appelle Aria, et c'est une des sociétés les plus connues pour être apprentie gondolière, donc chez eux, c'est Ondine. Voilà, donc c'est la société qui s'appelle Aria, et qui est tenue par le gros chat que vous voyez au-dessus de l'épaule de la jeune fille, c'est lui le directeur de l'école. C'est un chat qui ne parle pas, mais qui est particulièrement intelligent, et qui est natif de Mars. Sachez qu'il existe aussi un manga qui s'appelle Aqua, du même auteur, qui s'appelle d'ailleurs Kozue Amano. Et la semaine dernière, j'ai fait tellement d'erreurs, vous n'avez pas tout relevé, hein, mais je me suis gourée sur... j'ai dit autrice alors que c'était auteur. Désolée. C'est pas grave, j'ai mégenré quelqu'un. Mais ça m'arrive, parfois je lis mal. Kozue, je pense que c'est une femme quand même. Et puis alors, vu l'ambiance, tout ça, ça fait très bien. Donc voilà pour Aria, je vous invite vraiment à l'acheter. Pour moi, c'est vraiment une bonne histoire. Maintenant, voilà, ça reste un manga tranquille, avec un petit fil rouge, mais c'est pas non plus, c'est pas une grande aventure. On est sur de l'onirisme. Donc faut aimer. Si vous achetez les mangas de chez Komiku, sur tout ce qui est Heroic Fantasy onirique, bah voilà, bah c'est la même chose. Chez Ototo, voilà, bah on est un peu sur la même gamme de bouquins. C'est Akelo qui dit si quelqu'un prévoit d'offrir une intégrale, autant s'y prendre dès le début en achetant les tomes au fur et à mesure. Bah oui, vu qu'il n'y aura pas de réimpression. Ouais, je pense aussi. Ah mais oui, c'est ça. Géraldine Houdin a traduit Silent Voice aussi. Effectivement, merci Chocho. Vous avez Chocho à la technique aujourd'hui, il est au taquet, il est pas en train de jouer comme la dernière fois. Donc... J'ai Riki Nokage qui disait, vu qu'ils ont édité les 2 tomes d'Aqua et les 12 tomes d'Aria. Aqua, c'est le bouquin que tu tiens dans tes mains. Alors attends. Ah d'accord. Je pense... Bah oui, non. Si. Mais bon, je t'attends pour toi. Ok, on va passer à la suite. Attends, j'ai loupé un peu ce que... Alors Ricky, je te laisse détailler parce que j'ai un peu loupé ce que t'as dit. Ils ont ou ils vont éditer les 2 tomes d'Aqua? Parce que je me rappelle plus qui avait... Ah d'accord, ok. Aria, c'est Aqua plus Aria. Ah, c'est pour ça que... Et pourtant, ça fait que 12 tomes. Parce que pour moi... Ah, donc c'est des tomes quasi... C'est 2,5 en fait alors. Parce qu'il y en a 12 au total... Enfin, non, pardon. Il y en aura 7, mais il y en a 12. Ah oui, ça fait 6. Ah bah oui, non, t'as raison, effectivement. Ah, du coup, c'est ça, Aqua? Je vous avais dit que je les avais lus en japonais il y a quasi 18 ans, hein, donc... Mes souvenirs sont... Je vérifie juste s'il y a écrit Aqua quelque part, en fait. Ou s'il est... Voilà, préquel en 2 tomes, c'est le premier tome d'Aria The Masterpiece. Ah, d'accord. Bah, tu vois, c'est drôle, comme il l'avait pas du tout écrit... Ok. Ah, je comprends mieux. Non, parce qu'en fait, je me rappelle plus si j'ai lu Aqua ou pas. Donc, je me souvenais plus. Et quand je l'ai lu la première fois, j'ai été surprise en me disant « Tiens, je me souvenais pas de ce détail-là. » Et donc, du coup, peut-être que je n'avais pas lu Aqua. Ah bah du coup, voilà, ça c'est fait, j'ai lu Aqua. Ah bah merci Riki Nokage. Mais écoute, tu fais mon taf, c'est bien. Donc effectivement, en ayant les tomes, bah oui, non, tu as raison. C'est pour ça que je trouvais que le calcul était bizarre. Tout à l'heure, je disais « Ouais, ça fait 12 tomes au total, mais on en aura 7. » Donc vous avez le premier tome et la préquelle qui s'appelle Aqua. Et donc la série Aria arrive à partir du tome 2. Mais après c'est le même monde, il n'y a pas de... Je me rappelle... Riki, tu sais si elle a fait Aqua? Oh, je prépare bien mes fiches, oh là. Pour moi, Aqua avait été fait avant Aria. De souvenirs. De 18 ans de souvenirs quand même. Ça date. Voilà, encore une fois. C'est un très bon tome, je crois que je l'ai vachement dit, et donc du coup je vais arrêter de le dire, et on va passer à la suite. Ah ben non, à quoi avait été fait après? Comme quoi?
Ah, j'étais sûre que ça avait été fait avant, comme beaucoup de préquels d'ailleurs. On va passer à la suite, en espérant que je me plante moins. Qu'il s'agit de Don't Call Me Magical Girl, I'm OOX. Le tome 2, puisque du coup, comme je le disais, Aria était la seule masterpiece, était la seule vraie grande nouveauté de la semaine dernière. Et donc du coup, j'ai dû pallier sur des tomes 2. Et donc ça tombe bien parce que le 30 janvier, c'est-à-dire cette semaine, va sortir le tome 2 de Don't Call Me Magical Girl. D'ailleurs, je remercie les éditions Chato Chato pour me l'avoir passé, non pas envoyé, je suis allée voir Nico, et donc du coup il a pu me le passer en avance pour que je puisse vous en parler. Alors c'est toujours 3 tomes série en cours, et il y a peu de changements, c'est toujours Spade pour la maquette de la jaquette qui est sublissime, elle est vraiment belle. Mais là j'étais gâtée entre Aria, Carsifona, Frère Aloé et Don't Call Me Magical Girl, je crois qu'on s'est fait un peu une flopée de belles couves, c'était assez impressionnant. Donc, Don't Call Me Magical Girl, ce tome 2, comment vous dire, on va passer par les bonnes choses d'abord, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Les très bonnes choses, c'est que c'est impressionnant, honnêtement, on est en train de lire un animé. C'est hyper... Ouais, échec de l'imprimé. Nico n'est pas encore là. Bah trop tard, je vais parler sans lui. C'est impressionnant d'action, de réalisme, enfin... Franchement, ça se lit comme un animé, tu entends la musique de l'animé, tu vois, il y a un combat là qui dure le tout premier chapitre, c'est un très long combat, il est mais génial. Alors là pour le coup, on comprend beaucoup mieux l'action que dans le premier tome, c'était mon reproche du premier tome, c'était on comprend pas très bien ce qui se passe. Ah mais là, c'est détaillé de fou, là franchement, c'est quelque chose d'impressionnant et d'un niveau de qualité que j'ai rarement vu dans un manga. On est vraiment sur de l'animation, je pense, je sais pas, la personne qui a fait ça, elle a fait de l'animation avant, c'est pas possible. Donc si vous aimez les très très belles scènes d'action, ce tome est impressionnant, vraiment, hein, je pense que là, en termes si je devais mettre une note, je mettrais certainement 19 sur 20 ou 9 sur 10, mais oui, je mets pas les notes maximum non plus. Tu vois, quand vous voyez pas très très bien, mais on est quand même sur... voilà. Donc, hyper dynamique, encore une fois, c'était déjà le cas dans le tome 1, le tome 2 est hyper dynamique, ça court partout, ça saute partout, il se passe plein de trucs, et là vient le souci. Ah bah j'ai toujours rien compris. C'est-à-dire que le tome 1, j'avais dû le lire 2 fois pour à peu près accrocher à l'histoire et comprendre. Mais alors le tome 2 c'est pareil, c'est-à-dire que je ne comprends rien à la première lecture, je suis là, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire, je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'à un moment elles deviennent idoles, je n'ai pas compris. Il y a une histoire de crevettes, je n'ai pas compris, je me souviens même plus de combat, de pourquoi c'était. Il y a des mecs qui arrivent, qui ont des masques où il y a un S et un I et un M, je n'ai pas compris qui c'était. Et comme je ne l'ai pas encore lu 2 fois, eh ben je vais pas vous dire que j'en comprends mieux la 2e fois. Je suppose que ça va faire comme le tome 1, au tome 2, c'est bon. Sauf que là, ce que j'ai envie de faire, c'est de relire le tome 1 et 2 à la suite, pour essayer d'avoir une idée globale, histoire de m'aider un tout petit peu. Donc, ce défaut-là n'est pas encore corrigé. Mais la qualité de la narration est telle que c'est vrai que ça donne vachement envie. Moi, j'ai envie... Là, pour le coup, j'avais lu le tome 1 et je m'étais dit, est-ce que je vais persister ? Je lis le tome 2 et je me dis, je dois persister. Je pense que tout sera très très clair et beaucoup plus clair un peu plus tard. Et ça me dérange pas de relire les tomes après, en fait, finalement, et de me dire, je vais comprendre mieux. Après, au milieu de ce un peu capharnaüm de scénario, il y a des moments de pause où tu comprends tout à fait l'histoire qu'on te raconte. Parce qu'à un moment, il y a un personnage qui visiblement est un esprit qui raconte qui raconte des choses, et tout sera clair au tome 17. Peut-être pas, c'est pas Bastards, hein. Mais à un moment, il y a donc un des personnages qui est un esprit, qui vit donc sur la planète depuis un bail, qui se promène sur la planète depuis longtemps, et qui narre tout un passage où elle explique que elle vieillit pas, mais les gens vieillissent. Il est beau celui-là. Merci Chato. Alors Nico, soit tu ne t'es pas connecté correctement, soit tu es connecté avec Chato pour faire genre, et du coup c'était magique parce que j'étais en train de faire la chronique Chato, et alors là on a eu vraiment la synchro parfaite. Et en plus ils ont fait invocation tout à l'heure, ils étaient malheureux, t'étais pas là. À moi... oui, non, il n'y a pas de... Bref.
Pour ajouter des followers. Mais oui, il faut, c'est bien ça. Du coup, non, c'est vrai qu'il y a donc ce passage-là, je l'ai beaucoup aimé, donc de cet esprit qui raconte quelque chose. Bah, je vous ai toujours dit que j'adore le temps qui passe. Et ben justement, cet esprit raconte le temps qui passe et les effets que ça a, notamment sur la volonté de vouloir laisser une trace. Alors, je rappelle que l'histoire un petit peu principale c'est vrai que je vais pas rappeler, mais l'histoire principale de Donkoli Magical Girl, ce sont donc des sortes d'esprits qui se voient dotés d'un corps humain et on leur demande de capturer d'autres esprits en fait pour, on va dire que plus elles en capturent ou tuent et plus elles ont des chances de maintenir cette apparence humaine. Et ces esprits, la seule chose qu'elles veulent, c'est devenir humaine en fait. Enfin, en tout cas, Sakura, l'héroïne, c'est son rôle, c'est son but, c'est ce qu'elle veut. Et donc, je trouve ça vraiment joli que dans le... Il y aura le replay, Nico, t'inquiète pas. Et c'est vrai que dans le... Voilà, dans le tome 2, on commence à attraper un petit peu leur ressenti, leur vécu. Sur ce point-là, c'est moins bordélique que dans le tome 1. Ça se pose un peu mieux. Mais j'ai toujours... Sur l'histoire, enfin, il y a vraiment des passages qui sont complètement alambiqués. Et c'est dommage parce qu'il y a des superbes scènes. Encore une fois, c'est ce que je disais, je résume un tout petit peu parce que Nico vient d'arriver. Les scènes sont incroyables. Il y a vraiment des scènes magiques où tu te vois dans les meilleures scènes de certains animés. Vraiment, en termes de la façon dont c'est dessiné. Enfin, moi, j'entends vraiment une musique quand je vois une musique d'animé, que c'est triste, joyeuse ou peu. Le combat, il est oufissime. C'est super. C'est vraiment impressionnant hein, d'avoir décortiqué à ce point-là un combat en dessin, en fait, finalement. Mais alors, le reste, mais c'est qui ces mecs là avec des masques et pourquoi elles deviennent des idoles d'ailleurs et plein d'autres trucs. Mais voilà, prépare les mouchoirs à la défoncer. Je ne défonce jamais un truc. Enfin si, je vais défoncer tout à l'heure des trucs, mais jamais les mangas. Et vous êtes en train de lui faire peur, c'est pas gentil. Mais j'aime bien Saima qui lit ses Yokai Watch en fait. Donc il est plutôt émouvant ce tome comparé au tome 1 qui était bordélique et puis c'était un peu tout. Là il est vraiment émouvant, il y a vraiment des passages où ouais ça c'est pas facile. Enfin c'est pas que c'est pas facile mais encore une fois comme c'est dessiné comme dans un animé, bah tu ressens un peu plus fort en fait, je trouve certaines émotions. Il y a vraiment des passages où tu vois ouais, t'imagines le dessin animé, l'OST qui va avec, un peu tout. C'est marrant, ça m'avait fait ça quand j'avais lu My Hero Academia, parce que moi j'ai regardé l'animé d'abord, et quand je lisais le manga My Hero Academia, je revoyais les scènes en fait avec la musique et tout ça. Et je me disais, ah le manga était un peu plus fade en fait, dans l'animé, je trouvais que ça pétait un peu plus, tu vois, quand il dit tu peux être un héros, et Claude il se met à pleurer et tout, c'était émouvant en animé. Quand je l'ai eu en manga, j'étais là, ouais, un peu moins. Et heureusement, j'avais vu l'animé, donc c'était... Donc voilà pour ce tome 2 qui vraiment donne envie de lire le tome 3. Et je pense qu'il y a enfin des belles propositions, compréhensibles en tout cas, qui nous donnent envie de voir la suite. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elles devenaient des idoles, honnêtement. Mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est bordélique à comprendre, mais à la limite c'est son seul défaut, parce que tout le reste c'est assez magique. Et il est vraiment bien dessiné. Donc ça c'est plutôt chouette. Après, je sais pas si je l'avais dit lors de la première chronique, mais c'est le défaut de beaucoup de séries non japonaises de partir bien en tête sans décortiquer les informations. En tout cas, c'est très coréen, pardon. Les Coréens, voilà, c'est la marque de fabrique pour moi d'un manga coréen par un auteur coréen. C'est vraiment que il arrive tout de suite dans le scénario. Il y a pas d'introduction. On te présente les personnages, tu les apprends à les connaître dans l'action en fait. Et ça c'est vraiment propre aussi à Don't Call Me Magical Girl. Donc c'est drôle de retrouver ça. J'ai toujours trouvé que c'était un gros défaut chez les Coréens, et à la fois, une fois que t'as compris, c'est certainement parmi les meilleures histoires que j'ai pu lire. Donc j'espère avoir le même résultat avec ce manga. Que c'est peut-être bordélique, mais que le jeu... Ouais, je sais que c'est taïwanais. Mais après, c'est peut-être une... Tu sais, c'est une façon de raconter les histoires qui sont peut-être propres à plusieurs pays d'Asie. En tout cas, c'est pas propre au Japon. Au Japon, on a vraiment des découpages et des façons... Je veux dire, le nombre de mangas japonais qui commencent par « Bonjour, je m'appelle un tel et j'ai tel âge », voilà, c'est vraiment la base d'un manga japonais. C'est « Salut, moi c'est Sakura et j'ai 16 ans ».
Même dans les animés, Kakato Sakura, elle commence, elle dit salut, je m'appelle Sakura et j'ai 12 ans. Sailor Moon, salut, je m'appelle Tsukino Ozagi. C'est vraiment la base. Mais les mangas coréens, non. Et alors taïwanais, j'en connais pas beaucoup de taïwanais, mais visiblement, c'est peut-être pas la norme aussi. Puis après, tout dépend de la culture de cette personne. C'est-à-dire, l'auteur, si ça se trouve, a été élevé dans d'autres cultures, ou a lu beaucoup de manhwa, enfin voilà, il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup. Non, Zaima qui dit, je me présente, je m'appelle Henri. C'est, non, je m'appelle Rémi, et je suis sans... Non, c'est pas ça. Donc voilà pour Don't Call Me Magical Girl aux éditions Chato Chato. Ça sort donc le 30 janvier. Moi, je n'ai pas encore de date pour le tome 3, mais oui, voilà. Bah, je suis d'accord. Il était très émouvant. En plus, on tombe vraiment sur des Nico qui dit je suis ravie que le passage avec Éole m'ait plu. C'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure où il y a un esprit donc qui rappelle que pour elle le temps ne passe pas et qu'elle ne peut pas s'attacher finalement un peu aux humains parce que les humains eux vieillissent et meurent. C'est des dynamiques, moi, que j'apprécie beaucoup. Mon manga préféré, c'est Vampire Miyu, qui a le même problème, puisque Vampire Miyu ne vieillit pas, puisque c'est un vampire, voilà. Donc, ouais, Nico, si t'as la date du tome 3 ou les environs du tome 3, je suis très intéressée. En tout cas, au Japon, il y a toujours que 3 tomes en cours, donc je ne sais pas combien de tomes fera la série. Ça vaut toujours 7,95 €, et c'est le studio Makma qui s'est occupé de la traduction et du lettrage. Voilà un petit peu pour les détails. Avril pour le tome 3. Oui, donc ça va aller vite. Ah, 5 tomes en ce moment, bah tu vois, moi j'avais regardé, j'avais vu que 3 tomes. Oui, Vampire Miyu chez Feu Atomique, malheureusement. J'espère qu'un jour ils lâcheront la licence et qu'on pourra avoir une réédition digne de ce nom de mon manga préféré. Un jour, peut-être. Et jaquette réversible. Pour le tome... Alors moi j'ai pas la jaquette réversible pour le tome 2 et je savais plus si tu l'avais fait pour le tome 2. Moi j'ai... Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est ça là. Il est Ouais, enlevez les couvertures de vos mangas de temps en temps. Il y a de belles choses. Ah oui voilà, non pas pour le tome 2, uniquement pour le tome 3. Donc. Et pareil, la couverture que j'aime, la couverture peau de pêche, qui est douce et qui est très très belle. Hein, cela dit passant, c'était... Enfin... Elles sont super belles les couvertures de ce truc là. Parce que le logo est joli. Ah ah. Voilà, bon, ça c'était gratuit. ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour Spade. Logo qu'on voit pas très très bien là. En fait, j'aurais dû changer la résolution un tout petit peu de mon image pour vous ressortir les couleurs. Elles sont un tout petit peu plus vives hein, en vrai. Mais là, ça rend un peu fados. Mais je sais pas si c'est mieux là. Mais non, c'est pas beaucoup mieux. Mais non, les roses, il y a beaucoup plus de roses là, il est gris. Tout ce qui était rose apparaissent gris. On dirait que tu fais une pub avec la peau de pêche. Oui, il est doux, ma lessive, madame Lénia. Non, c'est pas faux. Non mais, bah là, voilà. Là, c'est... Non, là, c'est... Ça, c'est raseur de fond de teint. Ça ne marche pas avec Frère Aloué. Sachez-le. Alors... Non mais après, vous savez, quand c'est vraiment beau et que vous dites que c'est beau, c'est pas susboule du coup, c'est juste vrai, c'est factuel en fait. Donc vous avez le droit d'être factuel et dire que c'est vraiment du beau travail pour la couve. En tout cas pour le logo, je la trouve vraiment vraiment réussie. Et ça vient du fond de mon petit cocolo, ce n'est pas, voilà. Mais je l'avais déjà dit la dernière fois que j'aimais beaucoup beaucoup ce logo. Et ben j'aime aussi beaucoup le logo de Frère Aloé. Et pourtant, ce n'est pas... Ça se trouve c'est lui. Non, ce n'est pas Spade qui l'a fait. Voilà. Susboule, c'est pas modéré. Eh ben non, c'est pas modéré, dis donc. J'espère que YouTube me strikera pas pour le dire à l'oral. On va passer à Tonkam Delcourt avec la sortie du tome 2 de Frère Aloué. Donc, encore une fois, si vous êtes arrivé en cours de route, je présente des tomes 2 parce qu'il n'y a pas eu de tome 1 sorti cette semaine. Comme quoi les éditeurs devraient se concerter parfois pour nous étaler un peu les news, parce que là, du coup, j'avais rien à mettre sous la dent. Donc tome 2 de Frère Aloué, dont vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Ah d'ailleurs, je n'avais pas fait de chronique pour Don't Call Me Magical Girl, du coup, cette semaine, vous aurez une chronique sur le blog de Don't Call Me Magical Girl, avec comme à chaque fois, chronique sur le blog et une petite photo Instagram qui va bien. Donc Frère Aloué, dont la chronique existe déjà et dont j'avais chroniqué le tome 1 dans un quand il était sorti en stream. Alors, petit rappel de l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Kaname. J'aurais dit Kanami. On va dire Kanami. Kanami, donc, est très malheureuse parce qu'elle a perdu ses parents. Ça se passe pas très bien à l'école. Et son grand frère s'est mis à la détester. Bonne ambiance.
Alors je peux pas dire parents toxiques, famille toxique éventuellement. Donc du coup son frère, son frère en fait il a mal vécu la mort des parents. Alors je suppose qu'il va y avoir un twist de style c'est de sa faute à elle, ou il pense que c'est de sa faute, ou il y a quelque chose, enfin ça sera pourri si c'est le cas, mais en tout cas voilà. Riki no Kage, est-ce qu'elle les a retrouvés? Non, elle les a perdus pour de bon. Et en fait, donc il la maltraite, il l'insulte, il la frappe, et un jour elle tombe sur Makoto qui propose d'être son grand frère pour une journée, et elle dit tout travail mérite salaire, donc je te loue. Donc elle lui donne de l'argent pour il joue le grand frère. Donc dans le tome 2, y a plein de choses qui changent. Alors sachez que c'est terminé, c'était 3 tomes en cours quand je l'avais sorti, quand on m'avait parlé du tome 1, c'est désormais, ça sera en 4 tomes, donc ça fait une bonne petite série courte que je vous recommande. Dans ce tome, en fait, la jeune fille va essayer donc de vraiment devenir plus forte. Dans le tome 1, elle est fragile. Dans le tome 1, elle pleure souvent, elle sait pas comment faire, elle est petite, je sais plus, elle est en élémentaire, je crois que moi je lui donne 8 ans, 7-8 ans. Et donc du coup, dans ce tome-là, elle décide de prendre les choses en main, donc elle décide de tout faire pour se réconcilier avec son frère, elle lui fait à manger, elle range la maison qui est dans un bordel monstre, voilà, elle décide d'être proactive dans sa problématique et d'essayer de sauver les meubles, d'essayer de sauver quelque chose, sauf que ça ne marche pas. Ah, ouais, non, ça arrive, Nafae, et beaucoup plus souvent qu'on ne croit, je pense. Voilà, d'avoir des parents toxiques ou famille compliquée. Une famille problématique, on dira. En tout cas, elle change d'attitude. Et ça, c'est vraiment très appréciable dans ce tome-là, de voir que elle décide vraiment d'essayer des nouvelles choses, d'essayer d'arranger les choses. On pourra pas dire qu'elle aura pas essayé. Pareil pour l'école, elle va décider de changer et elle qui était maltraitée par quelques camarades de classe du fait de sa situation, elle prend les choses en main et en fait ça marche pour elle. Donc à l'école ça se règle rapidement, elle réussit à se refaire des amis, à s'expliquer avec ses camarades de classe et à avancer en fait. Donc plutôt positif. Ce tome est plutôt positif comparé au premier tome. Alors je vous dis pas que vous n'allez pas pleurer parce que c'est quand même difficile, c'est pas une situation voilà. Comme elle dit, voilà, tout n'est pas parfait, mais grâce à toi, j'ai l'impression que je peux changer. Grâce à toi, c'est grâce à Makoto qui essaye de l'aider, voilà, en lui prodiguant des conseils, etc. Mais on voit bien qu'elle a des traumatismes pendant tout le long. Et donc du coup, ce qui va amener la deuxième partie du coup de ce deuxième tome, c'est l'histoire de Makoto. Donc j'avais dit dans le tome 1, voilà, Makoto certainement cache des blessures du passé, cache quelque chose. Donc dans ce tome-là, on apprend un petit peu ce qui s'est passé pour lui, pourquoi est-ce qu'il est devenu... Voilà, tout ce qui s'est passé. Parce que dans le tome 1, il laissait glisser comme quoi il y avait il avait un passé. Donc on comprend ce passé-là. Donc franchement, très bon second tome, dans la veine du premier. Je rappelle que c'est une série qui était sortie sur Pixv, je sais plus comment on dit. Pixtruc. Pixiv, pardon. Pixiv, c'est donc la plateforme en ligne pour beaucoup de mangas, et de nos jours, les éditeurs vont beaucoup piocher sur Pixiv. Donc le tome 1 était sorti sur Pixiv, et donc le tome 2 était vraiment très attendu. Donc ça, c'est vraiment chouette que la série continue, et donc fera 4 tomes, ce qui est parfait pour faire une bonne série. En tout cas, on aura la traduction de Benjamin Moreau et alors, vous pourriez me demander conception graphique. Alors non, ça dépend des éditeurs, mais conception graphique, normalement, c'est la couverture, c'est le logo, et lettrage, lettrage parfois il dit adaptation graphique. Voilà. Donc là, c'est Studio K. Ils n'ont pas encore annoncé de date pour le tome 3, mais je pense que ça devrait pas trop tarder. J'ai Toko qui fait « Je sais pas trop quoi faire de mes golds, alors je les dépense pour rien. » Il a mis son message en avant. Et Riki no Kage qui fait la même chose et qui dit au bout d'un moment on en a vraiment trop, et un trop tradit qui rajoute en mettant « Je comprends ». En fait je sais pas parce que ça met... Ah oui, message en avant. On le voit pas donc sur YouTube, les gens verront pas que c'est mis en avant, mais par contre tous ceux qui sont sur le chat, vous avez la mise en avant en fait des messages. Écoutez, moi je sais même pas comment ça fonctionne encore. Alors j'ai même regardé, la semaine dernière on avait des bytes. Et les bytes, j'ai toujours pas compris comment vous aviez eu le gros losange, parce que j'avais mis un gif pour les bytes. Et puis, oui, j'aime pas dire bits en fait. Bits, ça fait bizarre. Ouais, achetez-moi des bits. Ouais, bizarre. Bytes, ça passe un petit peu mieux déjà. Donc ouais, non, moi, normalement c'est le chat qui court quand vous en achetez. Donc, je sais pas pourquoi on a envoyé l'autre. Mais honnêtement, Twitch, c'est insondable au niveau du panneau d'administration. C'est hyper complexe. J'ai vraiment du mal à tout comprendre encore.
Mais bon, bah c'est pas grave, on va y arriver, on va comprendre un jour. Voilà. Je savais que ça vous plairait ce mot. Donc, Frère Alouet, je vous le recommande, mais c'est très dépressif, hein, c'est quand même très dur à lire, voilà. Ah, c'est dommage, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, qu'est-ce que ça change? Tessia Akiro, explique-moi comment tu as fait ça. Tu as... Non, tu les as pas achetés, c'est quand... Ah, c'est quand tu les envoies? Non, je sais pas, bref. Un jour, je saurai comment marche Twitch, je vous promets. Donc, Frère Aloé, voilà, attention, hein, les sujets, les thèmes sont quand même assez durs, ça vous mettra pas en joie, même si je pense que ça va bien se finir, évidemment, on peut pas dire que ce soit des thèmes très faciles, et pourtant ce sont des thèmes très récurrents de la vie de tous les jours et de l'actualité, donc voilà, enfants battus, parents toxiques, etc., etc. Voilà pour les mangas. Alors comme je disais tout à l'heure, il y avait plein d'autres trucs qui étaient sortis, mais j'ai beaucoup de fins de série, moi, qui approchent, et je ne veux pas vous en parler, je préfère vous parler de la fin d'une série, plutôt que de vous sortir l'avant-dernier tome, ça serait un peu débile. Donc sachez que Queen's Quality, qui est un des meilleurs mangas du moment, se termine bientôt, ainsi que Root End. Donc on en parlera les prochaines fois qu'on sort. On est trop vieux pour ces conneries, Marcy. Ouais, c'est moi, je suis d'accord. J'ai vu Nepenthes. Oui, Nepenthes est arrivé. Bonjour, Nepenthes. Bienvenue dans ce stream où on arrive donc aux animés et on va parler de Bofuri. Est-ce qu'on parle du 3e épisode de... Ah, mais j'oublie toujours le premier mot. Reviewers. J'ai entité, c'est con comme mot, entité. Interspecies en reviewers. Mais je suis tellement fan de ce truc-là et l'épisode 3, il était juste... Bref, j'en parlais à chaque fois, hein, c'est vraiment mon animé du moment. Alors, Bofuri, déjà, est-ce qu'on peut parler de ce titre français qui est juste magique? Bofuri, je suis pas venue pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Qui est vraiment le titre du light novel, et du titre anglais du coup. Je trouve ça incroyable, et non, ils n'ont pas choisi cet animé parce que le titre ressemblait à ça, mais... Donc si vous connaissez pas la phrase, c'est donc une nana de télé-réalité qui était venue en disant je suis pas venue pour souffrir, ok. Voilà, parce qu'on lui avait dit, c'était un sujet sur la phobie, et on l'avait mis ah, vous avez peur des araignées, bah attendez, on va vous en ramener une. Donc elle avait dit non mais ça va pas la tête, je vous dis que j'ai une phobie, faut pas me la mettre devant les yeux. Pourquoi j'entends Pampers quand Marcy dit bonjour Nepenthes? Nepenthes, voilà. Donc c'est... Alors, Bofuri, c'est l'histoire... donc c'est un light novel, à la base, hein, de Yumi Kan. Malheureusement, il n'existe pas encore d'édition française de ce light novel. J'espère que ça sortira chez nos habituels. Je crois que c'est Ototo qui sort beaucoup de light novel. En tout cas, de light novel de ce type-là. Donc j'espère que ça sortira, parce que vraiment, j'ai envie de l'acheter. Et alors je vous ai mis le titre en japonais, hein, qui est quand même Itai no wa iya nanode bokyo yoku ni kyoku furichitai to omoimasu. Mais rien que le Itai no wa iya nanode, c'est trop mignon. C'est exactement la traduction littérale de je suis pas venu ici pour souffrir. Je ne voulais pas souffrir plutôt. Donc ouais, le logo il est quand même bof, mais bon, ça c'est pas grave. Donc Bofuri, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Maple. Maple, c'est la jeune fille du milieu. Ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom dans un jeu vidéo, puisque on est dans une histoire où sa meilleure amie va lui dire il faut que tu joues à ce jeu, il est génial, et on est dans un monde immersif, tout à fait comme dans SAO Sword Art Online. Donc elle met une espèce de casque et elle se retrouve projetée dans un MMORPG. Et ce MMORPG, c'est un MMORPG tout à fait classique d'Heroic Fantasy. Et au moment de créer son personnage, elle dit « Oh là là, c'est très compliqué, il faut qu'elle associe ses points. » Donc on lui dit qu'elle a des points en défense, en attaque, en vie, si je me souviens bien, vitalité. Et elle fait « Mais moi, je veux pas souffrir, en fait, j'y connais rien en jeu vidéo, et je suis dans un monde immersif, j'ai peur que si on me tape, j'ai mal. Et j'ai pas envie d'avoir mal, en fait. » Donc elle décide de mettre l'intégralité de ses points en défense. Alors, ne faites jamais ça chez vous. Ça part d'une bonne idée. Sauf que dans son cas, elle va arriver dans un monde où elle est toute lente parce qu'elle a mis aucun point en agilité, donc elle marche pas très vite. Elle peut pas faire de magie, elle peut rien faire. En fait, elle n'est que en défense. Et elle dit bon ok, faut que maintenant je monte de level. Donc elle part dans le jardin d'à côté, comme d'habitude dans les premiers mondes. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais le premier monde, c'est toujours une forêt ou la plaine, hein, au choix.
et elle tombe sur des petites créatures toutes mignonnes qui vont l'attaquer, et « Ah, c'est trop mignon, je ressens rien, c'est trop chou et tout !» Alors tout le monde essaie de la taper, la taper, la taper, la taper. Et en fait, en la tapant, elle va finir par développer plein de spécialités. Par exemple, en se faisant empoisonner, ça lui fait pas mal, mais ça l'empoisonne, elle va développer un contre-poison. Au début, level normal, puis modéré, élevé, et spécialiste contre-poison. Genre maintenant, quand tu l'attaques, c'est elle qui t'empoisonne, à peu de choses près. Et en fait, elle va tout développer comme ça. Et en fait, elle va avoir un effet... à un moment, elle va avoir en fait, elle va devenir une forteresse impénétrable. On peut pas l'attaquer. Et si tu l'attaques, elle renvoie les dégâts. Et en fait, en étant level 20, elle va devenir la meilleure joueuse à peu près du truc. Et c'est super drôle parce qu'elle y connaît rien. Sa meilleure amie qui arrive un peu plus tard va lui expliquer les rudiments, mais... Et le stuff qu'elle a, qui est juste magique, c'est qu'en fait, elle va dans un donjon et elle bute le plus gros des monstres à peu de choses près, et dedans, il y a un stuff unique. Et c'est le stuff qu'on voit ici, qui en plus lui confère d'autres pouvoirs. Enfin bref. Donc, alors je vous oublie pas, donc oui, c'est Ofelb qui fait les light novels, c'est Ototo le manga, tu as tout à fait raison, TCA Kilo, donc ce sera plutôt chez Ofelb. Ouais, et oui, on va en parler de Bunny Girl Senpai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, ça serait bien qu'il l'ait, je trouve que ça serait vraiment pas aidé. Et oui, elle s'appelle Kaede, parce que Kaede veut dire érable, et érable, c'est Maple je vais dire en chinois, en anglais. Voilà un petit peu. Moi, je sais pas si c'est... seules les voies de Dieu sont impénétrables, dit Androstrati, mais bon. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je trouve ça mignon. Déjà parce que, on est encore sur une histoire de jeux vidéo et c'est un peu la mode, hein, mine de rien, on en a eu pléthore. Et vous allez voir qu'il y en a, on va en reparler dans les news. Il y a vraiment beaucoup d'animés qui se passent dans des jeux vidéo. Je trouve que là, le scénario est plutôt original. Tiens, si je mettais tout en défense, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça plutôt drôle et l'héroïne est plutôt fun à regarder. Elle est marrante et le jeu est plutôt bien fait, c'est-à-dire le concept de si je me fais agresser sans prendre de dégâts, alors je développe des capacités. Bon, de toute façon, elle avait pas le choix parce que sinon, elle aurait jamais pu monter de level s'il n'y avait pas eu ça. Et dans son cas, le combo est juste magique. Donc voilà, donc c'est une petite animé sympa d'Heroic Fantasy basé sur du jeu vidéo. Moi j'achète, c'est vraiment sympa. Alors le studio Silverlink n'a pas fait grand chose, hein, ils ont dû faire 4 animés, genre un par an depuis 2011 à peu de choses près, et avec beaucoup d'années de vide. Mais l'animation était... Enfin c'est joli quoi, c'est joli à regarder, c'est plutôt fluide. Le réalisateur est plus... Enfin les réalisateurs sont plus connus déjà. À moins que j'ai confondu avec l'autre suivant, mais il me semble que c'était Silverlink qui était pas très connu. La prochaine fois, il faudra que je l'écrive tout ça. Donc voilà un petit peu. Donc ça a commencé le 8 janvier, on est donc au, je crois, 3e épisode si je me trompe pas. Et on aura du coup une périodicité, c'est tous les mercredis sur Wakanim. Oui, alors j'ai fait beaucoup je me suis rendu compte que j'ai fait que du Wakanim, mais c'est parce qu'ils viennent de sortir tous les nouveaux, tous les animaux là, du printemps. Donc du coup j'avais un peu plus de choses à dire. C'est vrai que j'ai pas parlé des récents films qui sont sortis, genre Les Enfants du Temps, tout ça. En vrai, je ne l'ai pas vu. Je n'ai absolument pas du tout le temps d'aller au cinéma en ce moment. J'ai même raté le dernier Star Wars. Donc j'ai pas mal de choses à rattraper de ce niveau-là. Mais faut que je reprenne contact avec Eurozoom. Moi, je travaillais beaucoup avec Eurozoom quand j'étais chez MangaCast. Faudrait que je les recontacte pour essayer de... Puisqu'on va en parler dans les news, ils ont beaucoup d'animés qui arrivent cette année. Donc ce serait bien que je puisse en parler aussi. Promis, je vais travailler là-dessus, en tout cas de ne pas faire que des animés simulcast, ou en tout cas pas que les mêmes simulcasters. Non, j'ai mis quoi? Diffuseurs, voilà, cherchez le mot. Voilà. On va... Entre nous, est-ce bien grave de l'avoir raté? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on ne me dit rien, j'ai réussi... je vous jure que dès que je vois un truc sur Ben Solo, je saute au-dessus des spoils, c'est magique. Franchement, on pourrait me regarder, ça serait incroyable. On va passer au deuxième animé. Alors j'avais dit que voilà, il y avait un truc que j'avais pas... que je descendrais en flèche, et ben ça va peut-être être celui-là. Ok, soyons clairs, je n'ai pas aimé Darwin's Game. Parce que... non, alors, donc c'est d'après le manga de Flip Flops, ces deux auteurs, qui paraît chez Kiun, c'est du survival, en fait. C'est l'histoire de Kaname. Kaname, c'est le héros que l'on voit au centre. C'était lui? Oui, c'était lui. C'est juste que là, il fait un peu bizarre, sa tête est bizarre. Et Kaname, en fait, va télécharger une appli, une sorte de jeu qu'on va lui dire joue.
comme ça peut m'arriver. Comme ça peut m'arriver tous les jours personnellement, et en fait ce jeu est un jeu de survival, et il va se faire mordre par un serpent qui sort de son téléphone, serpent virtuel, et à partir de ce moment-là, il est donc le participant du Darwin's Game, qui est un jeu où en fait il y a des combats de rue, et il faut tuer son adversaire. Voilà, charmant, il avait rien demandé à personne, hein. D'ailleurs dès le début il dit « Ah, attendez, c'est une erreur, je ne voulais pas participer, vous m'avez mal expliqué un petit peu le truc, j'ai signé sans savoir ». Ça me rappelle un épisode de South Park, ça. Donc du coup, il se retrouve tout de suite face à un premier combat. D'ailleurs, le combat, c'est Panda, je sais plus quoi, c'est le tueur de noob. Et il va devoir se défendre, et se défendre pour de vrai, hein, parce qu'on essaye vraiment de le tuer. C'est pas, voilà, c'est pas pour de faux. Et quand il meurt pour de vrai. Voilà, il ne tombe pas dans un autre monde. Non, non, ils sont morts pour de vrai. Bon, je trouve pas ça incroyable. Au niveau scénario, franchement, ça va vite parce que c'est le tome 2 ou 3, ça, non non, ça c'est l'épisode 1. Ah, ou alors tu parles de Bofuli. Mais voilà, bref, Darwin, je suis vraiment, je trouve, le concept déjà, je trouve pas ça très original. Est-ce qu'on en a pas vu plein des trucs comme ça où les gens sont dans des combats, ils doivent ils se retrouvent dans des trucs de combat à mort. Je veux dire, on a pas vu ça depuis Battle Royale. Je dis pas qu'il faut pas avoir les mêmes bases de scénario. Je veux dire, vous pouvez faire des mêmes bases de scénario et sortir un peu, faire un petit truc original. Mais là, franchement, le tome 1, enfin le tome 1, l'épisode 1, alors oui, ils ont des pouvoirs chacun. Alors dans le tome 1, on sait pas quel est le pouvoir du héros, on le sait un peu plus loin. Il peut reproduire des objets qu'il connaît. Et dont il comprend le fonctionnement. Donc voilà. Et ah oui, et il gagne des points, et les points lui permettent... Ah oui, ils ont un gacha... Alors dans les jeux japonais, si vous jouez beaucoup comme moi à des jeux japonais sur mobile, il y a toujours des jeux de gachapon où tu peux récupérer en fait des objets. Et ben il y en a un aussi dans ce truc-là, il récupère à la fin de l'épisode 1, il récupère un flingue, si je me trompe pas. Voilà. Donc, pas ouf, parce que pas original en fait, tout simplement. Parce que sinon l'animation, tout ça, c'est pas mal. Et puis le côté, je viens d'arriver et tout de suite déjà je me tape le mec qui veut me buter d'une manière... Enfin, vraiment, je peux pas vous dire autrement que je n'ai pas apprécié. Peut-être que le manga est meilleur, vous semblez dire que ça va plus doucement, que ça menait plus sympa, etc. Mais alors visiblement, après il va y avoir une petite équipe, puisque là on voit bien que sur la couverture, il y a quand même pas mal de personnages, et je pense pas que ce soit des personnages méchants, sinon ils seraient pas présentés comme ça. Donc je pense qu'il va certainement avoir d'autres personnes qui vont essayer de faire une ligue, parce que, bon bah voilà, histoire de survivre. Mais voilà. Donc Studio Nexus pour qui l'a fait, réalisateur Yashinobu Tokumoto, c'est peut-être eux plutôt qui n'ont pas fait énormément de choses. J'en pense pas. Voilà, juste Survival, j'ai fait nope. Bah, il y a des bons Survival. J'avais adoré Zodiac War. Zodiac War, je l'avais trouvé génial. Et pourtant, c'était un Survival, mais les gens étaient là foncièrement. Ils participaient à un tournoi qui se passait dans une ville, et ils devaient tous se massacrer. À chaque épisode, quelqu'un mourait. Et je l'avais trouvé génial, et tu te demandais jusqu'à la fin lequel il va rester qui va survivre à la fin. Même si tu t'en doutais, un peu gros comme une maison. Mais voilà, donc il y a des survival que j'aime bien quand c'est... Battle Royale, je l'avais trouvé vraiment, vraiment bien. Pas le manga, hein, le film, évidemment. Mais là, je vois juste, ouais, bon, pas d'intérêt. Donc, voilà. Riki no Kage qui fait un spoil, mais apparemment, c'est le seul truc intéressant. Écoute, comme je ne poursuivrai pas cette série, je sais pas si Chocho la poursuivra. Chocho, toi, tu regarderas la suite ou pas? On la regarder ensemble, du coup? Non, je pense. Ouais, non, voilà. Alors que Bofuli, oui. Bofuli, on est d'accord. Tiens, hop, c'est moi qui valide Riki no Kage qui fait... Qu'est-ce qu'on fait? Bah viens. C'est pas mal. Nymphae qui dit « Je voulais le regarder, mais je l'ai mis de côté pour le moment, je verrai quand il y aura plus d'épisodes. » Oui, alors ça peut faire partie de ce genre de série qui est sympa avec sur le long terme. Mais encore une fois, il faut aimer le survival. Vous aimez le survival? Allez-y. Je pense que vous allez aimer ça. Je pense que Manon de MangaCast va regarder cette série, parce qu'elle faisait que des mangas de survival quand on faisait MangaCast. Mais moi, j'aime bien le survival, mais il me faut un minimum de scénario. Et là, j'ai pas le minimum vital, clairement. J'ai même pas la demi-base d'un morceau de scénario sympa.
Donc voilà un petit peu. Et donc c'est la fin de nos... Mais finalement j'ai fait 1 heure. C'est la fin... Ah mais j'en avais mis 5 quand même. C'est la fin des chroniques sur ça. Je m'étais demandé si j'en avais un que j'avais lu vite fait, que je voulais... Non, c'est bon, tout va bien. Regarde l'animé, je le vois bien déjà. Je la vois déjà en haut de l'affiche. Mais c'est un vrai titre d'animé ça? Ou c'est... Si, je la vois... Ah mais je crois que... Si, je la vois déjà en haut de l'affiche. C'est un vrai animé, hein, il me semble. Ok. J'avais un petit doute. Il vient d'arriver sur Wakanim. Eh ben ok. Banco, je le regarde. Ouais, mais la semaine prochaine, j'aimerais bien changer, que je veux pas toujours faire Wakanim, donc... Je la vois déjà en haut de l'affiche en simulcast sur Wakanim. Ah ouais, c'est un truc d'idol ça. Ah attends, si Nico, je t'ai vu en parler. Oshiga Budokan. Ah, qui était le Kalashnu. Ah, ça a l'air sympa. Eh ben écoutez, ça me va. On va regarder ça. Et mets ton cerveau en mode off. Ah, ça je le fais très bien le cerveau en mode off. Alors je suis même une pro du cerveau en mode off. Je regarde Bananian, hein, donc c'est vous dire. Ok, on va passer aux news. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Non, je déconne, il n'y a pas eu même des news, il n'y a pas eu grand chose. Faut faire Slam Dunk chez ADN la semaine prochaine. Ouais, mais c'est vieux Slam Dunk. Si toi aussi t'es perdu quand Marcel lit le japonais. Ah, et puis en plus je lis avec un mauvais accent et je le lis très vite. Enfin, je prononce très vite. Donc du coup, ça fait très... sans accent en plus. En tout cas, je mets pas les accents où il faut. On va passer aux news. Ah, j'ai toujours pas corrigé le chat, faut que je fasse ça. On va passer... Il y a eu des nouvelles licences. Alors, il n'y a pas eu énormément de news cette semaine. Enfin, la semaine passée. Comme quoi, la semaine passée, je sais pas, c'était un... Les éditeurs ont décidé de se mettre en pause. Pas trop de news, pas trop de sorties, pas trop de trucs. On a néanmoins une nouvelle annonce chez Tonkam, puisqu'on aura Heroskill qui arrive en mars. Il s'agit d'un isekai dans lequel des personnes de notre monde sont invoquées dans un autre monde. Haha, isekai. Et le héros a un super pouvoir qui est achat en ligne. Mais dans un monde d'Heroic Fantasy, visiblement, ça sert pas à grand chose. Du coup, il décide de devenir cuisinier dans dans une troupe. Donc voilà. Je suis assez intéressée. Je trouve ça pas mal. En fait, je suis attirée par le achat en ligne. Est-ce qu'il peut s'en servir dans l'autre monde? Auquel cas, je trouverais ça génial. Un autre monde dans lequel je peux faire des achats en ligne, je trouve ça super drôle. Mais voilà, Heroskill, je suis pas fan du titre parce que Heroskill, oui, bon. Ah oui, c'est Heroskill 2. Achat en ligne. Ouais. C'est le mot héros, ça me dérange. Mais en tout cas, un isekai, voilà. Un de plus, un de moins. Arrêtez avec les isekai, c'est bon. On a fait le tour. Faut arrêter. Le premier logo était plus joli. Ah, je suis pas du tout fan de ce logo. Par contre, effectivement, je le trouve très moche. Ça, c'est le genre de logo que moi je ferais. À partir du moment où vous pouvez vous dire que je peux le faire, c'est que je suis pas fan. Je suppose que le orange, c'est pour Amazon. Je sais pas. Bon, mais je le prendrai certainement parce que le sujet est cool et on verra ce qui sort en mars. Petite annonce, est-ce que c'est Spade? Bon, j'espère pas quand même pour ça, mais ah mais parfois les logos les plus simples parfois ont été faits par ont mis c'est des gens qui ont travaillé des heures dessus, hein. C'est pas si simple de faire un logo, c'est vraiment. Mais là, je dois reconnaître que je suis pas, voilà, je suis pas très. Tu peux cliquer sur le lien de Riki no Kage, s'il te plaît, pour que je puisse regarder. Merci. Ah mais je peux cliquer là en fait. Ça... Ouais mais ça va tout. Moi si ça ouvre Firefox, on va. Ah ouais c'était mieux. Ah puis les couleurs étaient mieux. Ah il était mieux le premier logo, je suis d'accord. Cliquez sur ce que Ricky vient de poster, vous allez voir. Moi je le préférais. Mais bon. On donne rendez-vous du coup en mars pour voilà. Ouais le logo c'est vraiment c'est compliqué. Petite annonce chez Made in Asia. Il s'agit d'un salon qui aura lieu à Bruxelles et qui est en mars si je me trompe pas. Ils ont un très bon invité puisqu'il s'agit de Toru Fujisawa, le mangaka de GTO, de Shonen... Ah, ça s'appelait comment déjà? J'allais dire Shonen Jump, non. Bref, vous voyez de quoi je parle. De GTO J'espère que vous connaissez Shonen, qui était sa série d'avant, qui fait vraiment bien. Mais j'ai un doute, le titre, je l'ai pas en entier, là. Young GTO? Non, pas Young GTO. Oui, je crois qu'ils l'ont appelé Young GTO, effectivement, en français. Bon, bref. En tout cas, c'est pas mal. Voilà, Shunan Jonai Gomi, merci. J'avais le Gumi, mais j'étais sûre qu'il y avait un truc après Shunan.
En tout cas, voilà. Bon, ça, c'est Toru Fujisawa, c'est sympa. Donc, si vous êtes près de Bruxelles, le salon Made in Asia, c'est un salon dans lequel je ne suis jamais allée. Du coup, je ne vais rien dire parce que je n'ai aucune idée s'il est bien ou pas. Ça, c'est fait. On a une 3e saison pour Log Horizon qui arrive après pas mal d'années, dis donc, d'arrêt. Et là encore, il s'agit d'un monde immersif de jeux vidéo, puisque les héros se retrouvent... Voilà, il y a Chocho qui me fait des... Il est content, Chocho. Il est content, il y a une nouvelle saison. C'est une série qu'il regardait. Moi, j'étais un peu moins fan. Mais c'est parce que... voilà. Donc, on est cette fois dans le cas où les personnes sont bloquées dans un jeu vidéo. Voilà. C'est-à-dire le jeu vidéo. Et après, on bloque les accès et les gens doivent rester dedans. Mais je sais que Log Horizon, il y a beaucoup de fans, donc je ne critiquerai pas. Je ne sais pas chez qui ça arrive, je ne sais plus quand ça commence, mais je crois que c'est juste la saison 3 qui vient d'être annoncée. Donc ça, c'est déjà pas mal, on devrait pas tarder à la... Ça y est, il a payé ses impôts. Ah oui! Alors pour la petite histoire, l'auteur hein, de Log Horizon s'est fait chauffer par le fisc, hein, voilà, il devait payer pas mal d'amendes. C'est toujours compliqué, hein, mais bon, bref. Soyez irréprochables, les gens, quand vous êtes connus comme ça. On a Ototo qui nous a annoncé une nouvelle licence. Vous en avez parlé dans le chat, du coup, je voulais pas trop reprendre l'info parce qu'on en parlait maintenant. J'ai pris la couve jab, du coup, le titre, comme vous pouvez le constater, légèrement long, mais c'est Rascal, il like a girl. Et voilà, il est chez Ototo, ça sera en 2 tomes. Je ne connais pas du tout cette histoire, mais je sais qu'il y a un animé derrière, et l'animé, il me semble que je l'ai vu. Enfin, ça me parle un petit peu, mais le manga, pas du tout. Du coup, bah pareil, je suis... Oh, le pauvre Nico, il le voulait. Bah oui, ouais, c'est tout à fait dans ta gamme, ça. Donc, voilà. Ah, c'est des choses qui arrivent. Il y en aura d'autres des mieux, c'est pour ça. Donc, et c'est pour demain, 2021, oui. Pourquoi elle a annoncé si tôt? Ouais, ou remarque, après, vaut mieux que ce soit eux qui maîtrisent leur com plutôt que ce soit fuité quelque part à un moment. En tout cas, voilà, ça arrive bientôt chez Ototo. Donc Kadokawa c'est mort. Ah, mais tu y arriveras un jour. Et... Ah, never again. Bon. Courage. C'est dur le monde de l'édition parfois. Et la grosse surprise, et c'est pour dire que c'est dur le monde de l'édition, on va s'arrêter 5 minutes sur cette annonce. Alors si vous ne lisez pas trop de shoujo manga, peut-être que ça vous dit rien. Si vous êtes dans les mangas depuis longtemps, j'espère que l'autrice vous dit quelque chose. Parce que Kotomi Aoki est une très grande autrice qui a sorti énormément de mangas chez nous, et parmi les meilleurs dans le shoujo game. Elle a sorti Lovely Love Lie, Sweethearts, pas mal de titres. Bah, Lovely Love Lie, il fait quand même 22 tomes. Machacho Sweetheart, il doit faire dans les 18 tomes. Enfin, elle sort des séries très longues et qui sont vraiment, vraiment pas mal. Enfin, j'ai toujours accroché à ces séries. Déjà, en plus, elle a un style graphique qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc, et surtout, toutes ces séries sont sorties chez Soleil. Est-ce que vous le voyez, le petit logo qui est en haut à droite? Il n'est pas chez Soleil, il est chez Akata. C'est pas la première fois qu'Akata sort des auteurs à succès chez eux, qui étaient dans d'autres maisons d'édition. C'est le cas aussi de Moving Forward, dont l'autrice était auparavant chez Glénat, et pas que chez Glénat d'ailleurs, était aussi chez Panini. Donc là, je suis hyper surprise que Akata... Oui, Bruno l'a expliqué. Après, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais voilà. Donc sa nouvelle série, qui s'appelle Don't Fake Smile, seront chez eux. Et moi, je trouve ça... Bah déjà, je suis contente pour Akata, parce que je trouve que c'est une autrice incroyable, vraiment. Et je suis super contente qu'on ait sa nouvelle série, parce que c'est, pour moi, une des meilleures de son époque. Donc, alors, si vous voulez une série sur la musique, Lovely Love Lie, il est très très bon. Sur un groupe de musique qui se crée, sur des lycéens qui se font approcher pour devenir pro, et c'est comme dans Beck, c'est comment la montée, en fait, en groupe connu et populaire se fait, avec, effectivement, comme c'est quand même pour un public féminin, avec une approche un peu plus sentimentale que le reste. Là, je ne connais pas du tout, je ne sais pas, en une seule nuit, leurs vies vont basculer. J'ai vu un peu le pitch, j'ai vu un peu les premières planches, ça a l'air assez dur. C'est vrai qu'elle avait fait pas mal de séries un peu hardcore, dans le sens psychologiquement difficile. Je pense qu'on va être dans ce cas-là, et c'est du coup tout à fait dans la ligne éditoriale de Akata.
Donc j'ai vraiment, vraiment très, très hâte. Nick, je suis partout dans pas hyper Riki no Kage. Bah après, alors honnêtement, je trouve là l'image, je trouve que c'est pas très représentatif des séries de cette autrice. Mais pourtant, enfin, quand je vais le lire, je pense que je vais vous dire que c'est vraiment super. J'ai jamais été déçue sur cette autrice. Elle a toujours fait des incroyables séries qui ont toujours mérité toute attention. Mais j'ai un doute, mais il me semble que c'est bien elle qui avait fait aussi une série où le héros en fait va mourir parce qu'il est atteint d'une maladie cardiaque et du coup il fait tout pour se séparer de sa copine sans lui dire qu'il va mourir. Il voulait faire ça doucement sans lui annoncer sans rester ensemble et qu'il meurt et sans la blesser à sujet de sa maladie. Et donc du coup hyper dur à lire, mais c'était vraiment incroyable. Donc non, elle fait de très 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 bonnes histoires. Ah, c'est le pitch qui te hype pas. Ben, je sais pas encore. En plus, c'est une histoire à 3. Et si j'en crois les regards, moi je pense qu'on est dans une configuration Blue Flag. Je dis ça, je dis rien. Mais à mon avis, voilà. Il y a un truc. Ok. My First Love, il y avait ça aussi, ouais. C'était My First Love où il devait se séparer parce qu'il était malade, il me semble bien, avec le trèfle en logo. Il était dur, My First Love, quand même. Mon petit cocolo, il a été brisé de nombreuses occasions pour ce manga-là. Ouais, non, c'était... ouais, comment continuer quand tu vas mourir? Bon, c'est joyeux. Et enfin, petite promo. Vous avez des balles anti-stress qui vont être offertes pour l'achat de 2 mangas Kurokawa. Soit vous avez la balle moi quand je me réincarne en slime, ou bien la petite balle le Mob Psycho 100. On est tous d'accord qu'on va prendre le slime et pas Mob Psycho parce qu'il a une tête de louche. Si vous en voulez, je vous recommande d'y aller dès que ça va commencer, parce qu'à mon avis il y en aura plus très vite. Moi je vais réserver la mienne à mon avis quelque part, parce que sinon je n'en aurai jamais. Je sais plus quand... Alors c'est écrit en tout petit quand est-ce que ça commence, mais je crois que c'est là très prochainement. Non, parce que j'ai avril en tête, donc avril c'est pas du tout proche. Bougez pas, j'agrandis. Offre est valable sur l'ensemble du catalogue Kurokawa du... Ah non, pardon. Ah oui, non, c'est pour ça que j'ai pas retenu avril. Du 2 janvier au 30 avril. Eh ben j'espère qu'ils ont du stock du coup. Ça serait bien. Mais ça c'est cool. Katou fait de la pub, Katou acheté par Kurokawa. Bah non, je fais les news, donc les news, bah ça c'est une news, tu vois, donc je parle de news. Et c'est une offre comme une autre, j'avais aussi fait les offres canard, j'avais fait toutes les autres. Mais je suis très difficile à acheter, hein. Alors là, pour m'acheter, moi, va falloir... bah non, en fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas m'acheter. Moi, si c'est de la merde, c'est de la merde. Et quand j'aime pas, j'aime pas. Voilà, voilà, voilà. Mais ça, j'achète beaucoup. Ça, je veux bien la petite balle Limoun. Surtout que quand on l'avait vu, il l'avait présenté au Japon, je crois, et j'étais, ah, je veux ce slime géant. Donc, je suis contente qu'il le fasse. Voilà. Non, par contre, alors, normalement, dans le stream, j'annonce quand on m'a envoyé un manga, donc je l'ai précisé pour Don't Call Me Magical Girl que Nico me l'avait transmis, pas envoyé parce qu'on s'était rencontrés pour se voir. Par contre, c'est vrai que si j'ai un vrai sponsorship, je l'indiquerai sur le blog et ce sera indiqué, mais je n'ai pas de sponsorship à ce jour et Nico est le seul à gentiment m'envoyer des mangas. Alors j'ai toujours eu un problème à me faire envoyer mes tomes. J'ai toujours travaillé dans l'animation et j'ai toujours travaillé dans les mangas et je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais refusé d'en recevoir. Donc j'en ai déjà reçu pour d'autres choses, mais je n'ai jamais demandé. Je vais faire une exception. Je vais essayer de contacter des éditeurs pour en avoir. Mais c'est pas vraiment pour en avoir gratuitement ou quoi que ce soit, ou d'en parler d'une manière ou d'une autre. C'est parce que j'aimerais bien les avoir plus tôt. J'aimerais bien, là aujourd'hui je fais les chroniques de la semaine passée, j'aimerais bien faire les chroniques de la semaine en cours ou à venir. C'est-à-dire que le lundi, vous avez les chroniques des mangas qui vont sortir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mangas ne sortent pas le samedi, dimanche. Mais vous avez compris l'idée. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment voilà, essayer de récupérer des choses un petit peu en avance. Ça changera pas la vie que j'en ai. Si c'est de la merde, ça sera de la merde et je le dirai que ça m'a pas plu. Après, je pense que depuis le temps que je fais ces streams, vous connaissez un petit peu... Alors, regardez.
Eh, on n'a pas mis le son, il a mis entier, mais il a pas mis... merci l'Unilife. Ouais, voilà, moi, le PDF, ça m'irait... Ah bah moi, PDF, ça m'irait très bien, en fait. PDF, ça permet d'en parler. Je parle pas de l'objet, mais c'est pas très très grave. Je peux pas le montrer, effectivement, mais c'est à peu près tout, c'est pas... Androtradi, je te réponds sur les concours juste après. Donc oui, je vais essayer de contacter, on va voir ce que ça va donner, mais ça m'empêchera jamais d'en acheter. Et au pire, on mélangera, il y aura peut-être un petit peu de news qui arrive, et puis peut-être un petit peu de news passée. Comme ça, je serai bancal sur 2 semaines, j'estime que c'est acceptable, je serai au milieu. Je peux pas me casser avec la peau de pêche. Après, un manga que j'apprécie, je vais l'acheter, c'est évident. Et un manga que je n'ai pas aimé. Alors c'est le seul problème que j'ai, c'est que moi les mangas que je n'apprécie pas, je les mets. Donc c'est là que je vais répondre à Antotradi. Les mangas que je n'apprécie pas ou que je ne vais pas continuer, je les mets dans une boîte en fait, dans une box, et ce sera les gains d'un futur concours que j'espère dès que j'aurai dépassé un certain nombre. Vous connaissez le délire. Hein. Là aujourd'hui, on est, alors je suis très étonnée des chiffres. On est à environ 130 followers, je crois un petit peu 135 followers actuellement. Donc probablement que je ferai quelque chose pour les 200. Et en abonnement, je croyais que vous étiez 3-4. Vous êtes déjà 10 à être abonnés à la chaîne, ce que je trouve énorme. Donc, alligator, merci beaucoup. Je suis hyper impressionnée, je pensais pas, en fait, voilà. En même temps, je vais peut-être pas faire 20, parce que je trouve que c'est pas beaucoup. Je pense que je vais vraiment viser les 200 followers. Au rythme où ça va, on devrait y arriver d'ici 2-3 mois, ce qui serait pas mal pour faire du coup un concours. Ou bien, je suis pratiquement à 1500 followers sur Twitter. Je me dis, ou alors on fait voilà. Enfin, je vais mettre un palier, et puis on se fera un concours quand les paliers seront atteints. Je vous invite du coup à partager la chaîne et en parler, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Les followers continuent de grimper, donc ça c'est vraiment cool. Je sais qu'on a des habitués du chat, et que ça se renouvelle pas tout le temps, mais c'est pas grave parce que je vous aime bien et j'ai mes petits habitués et j'aime bien vous avoir aussi. Donc l'Unilive, n'hésite pas à parler un peu plus. Du coup, merci d'être intervenu. Voilà. Moi, je précise toujours, en tout cas, hein, vraiment, quand les choses sont envoyées, ou quand j'ai du sponsorship ou autre, ou quand il y a du placement, effectivement, ça pourrait arriver, hein, qu'on me contacte pour parler. Typiquement, je l'ai dit quand j'ai fait les tweets, mais le Akata m'avait contacté pour parler, effectivement, je l'ai dit d'ailleurs en stream quand on l'avait... Non, j'en ai parlé en stream. Leur dernier manga qui est sorti en numérique. Mais comme je n'ai qu'un seul chapitre, c'est compliqué d'en parler beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Ça va, on n'est pas trop cancer. Bah non, pour l'instant ça se passe bien, écoute. Donc, on est un peu con, mais on s'habitue, je pense, me dit Doko. Mais non, ça c'est faux. Moi, je vous aime bien, en tout cas. En tout cas, vous êtes vraiment sympathique avec moi, et malgré mes bourdes, malgré que parfois je fais des erreurs et que c'est pas encore parfait. Donc, merci de votre patience, merci de votre présence tous les lundis. C'est que vous êtes quand même hyper ponctuels. C'est que de l'amour, dit Chocho. Voilà. Et évidemment que les SP numériques, c'est plus simple pour un éditeur, et je trouve ça normal, en fait, qu'ils proposent ça. Moi, je trouve que c'est même... c'est un bon compromis, en fait. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas... Voilà, le Hario à Masterpiece, j'aurais pas pu en parler si j'avais pas eu l'objet. Je pouvais pas me contacter du PDF. Le PDF, c'est bien pour parler de la série, mais mon pull est assorti à ma chaise. Je vous rappelle que cette chaise, elle est bouffée, en fait. Hein. C'est... C'est une chaise pourrie. C'est mes chats. C'est à force que mes chats se mettent là, ils ont niqué la chaise noire. Il a raison, ça fait contraste. Ça fait contraste. Voilà. Donc on se dit à jeudi pour le stream habituel du jeudi sur un jeu vidéo. Ça sera un jeu d'énigmes. Je suis très fan des jeux d'énigmes. Du coup, ce sera un jeu d'énigmes. Je crois que c'est Da Vinci quelque chose. Donc on verra bien. Entre temps, j'ai décidé de faire un peu plus de stream sauvage parce qu'on me l'a réclamé. On m'a dit, tu fais plus de stream sauvage, t'es quand même cool. Sauf que je suis beaucoup sur The Witcher, donc il y a plein de streams The Witcher qui arrivent. J'en ai fait déjà beaucoup ce week-end. Il y en aura sûrement un tout à l'heure après quand j'aurai mangé. Donc voilà, si vous aimez The Witcher, sachez que je fais beaucoup de streams The Witcher en ce moment. Je me couche très tard, que je suis très fatiguée à cause de ça. Et également, je me suis remis au roman, donc peut-être que je ferai aussi des chroniques romans.
Et l'Unilive qui dit, bah on voit pas la qualité d'impression, c'est vrai, mais par contre plus facile de récup des images et de l'avoir bien en avance. C'est ça pour les petites maisons d'édition, c'est moins cher aussi. On est tout à fait d'accord. Un stream à Angoulême, bah, je cite toujours aller à Angoulême, sauf que ça me paraît compliqué parce que j'avais une soirée qui était prévue. Et effectivement, là, on va aller regarder Doctor Who, parce que je sais pas encore. Mais oui, mais Nico, t'as tout fait. Et franchement, t'étais celui qui m'a le plus convaincu d'aller à Angoulême. Mais je sais pas pourquoi j'ai peur d'aller à Angoulême, en fait. C'est des choses qui arrivent. Un roman illustré par Spade, wesh, sur Akata. Il y en a? Et en plus, je voulais commencer par un Akata. Je sais qu'il y a Je ne suis pas un gars de fiction, et je sais plus, il y en a 2 autres aussi. Ah, Jado, merci de nous rejoindre. Grâce à toi, on est à 136. Bientôt les 200. Allez, on se dit qu'on fait un concours à 200 et on essaie de se... je sais pas, je mettrai un petit palier pour monter vers 200. Je sais que c'est pas énorme 200, mais pour moi ça l'est en tout cas, et ça monte doucement, donc c'est plutôt cool. Si on peut essayer d'accélérer le mouvement par un petit peu de promo, bah on va le faire. Donc ok, moi je me mets en train du 200 et on se vise un événement à 200. Et puis on voit ce qu'on fait. Voilà, donc là on est à 130... Oui, c'est pas mis à jour. À 136, voilà. Ah, je te présenterai les autres éditeurs. Merci Nico. Et je les connais. Alors je les connais pas tous, mais je connais, je pense, à peu près tout le monde. Voilà. Merci encore de votre présence. Comme prévu, on finit bien dans à peu près 1h30 de... Voilà. J'ai vu ton pass sur Twitter, donc me voilà. Ah, c'est trop bien, mais t'arrives à la fin. Mais c'est pas grave. Je vous rappelle que vous avez le replay qui sera disponible sur YouTube dans la soirée. Et je ferai des posts demain et vendredi pour le replay. Il y aura donc un post sur Don't Call Me Magical Girl et sur Aria Masterpiece sur le blog et Instagram. Du coup, il y aura des petites images. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes folles aventures de moi au sport, moi au travail, moi en train de faire à manger, moi ma vie, mon œuvre, avec ma fille. Bon, on se part bien, hein, on va dire que voilà. Et encore une fois, merci de votre présence. À très vite pour des streams sauvages, et sinon à jeudi pour le stream officiel jeux vidéo. Bonne soirée, à plus!